Mesdames et messieurs, refermons ce journal avec un reportage qui nous vient de Fongo Tongo. Jean-Michel Kemda, reportage. Fongo Tongo sort progressivement du traumatisme de la crise anglophone. Face à la promesse du gouvernement de protéger Fongo Tongo et l'Ouest Cameroun des troubles découlant de la crise anglophone, les populations de cette localité reprennent les cours le 3 septembre comme toute autre population camerounaise. Vous allez faire un tour dans les établissements qui sont surtout à l'intérieur. Vous-même, vous avez constaté de vous-même que la rentrée est effective. Le calme est revenu à Fongo Tongo, même si certaines localités très proches du sud-ouest ne veulent pas encore emboîter le pas vis-à-vis de la rentrée scolaire. Les populations ne sont pas rassurées, mais on est en train de faire dans la sensibilisation pour faire comprendre aux parents d'élèves. Pour l'instant, la situation est calme. Il suffit seulement que les parents et les élèves soient un peu courageux. Sinon, la situation est relativement calme. Donc, comme pour le dire encore, il y a des zones à risque où on a enlevé des gens, mais les établissements sont pleins. Donc, comme Tiendon, les bêtes qui sont exposées, également Maison qui est aussi exposé, mais la rentrée a été effective dans cette zone. Comme je le disais au départ, la seule inquiétude c'est du côté de Chihuahua, Gapatoga et les écoles et collèges qui sont dans le groupement fonctionnel. Donc pour ces cas-là, on continue dans la sensibilisation. Je pense que les dispositions sont d'être prises. D'ici la semaine prochaine, les enfants vont regagner en masse leurs établissements respectifs. Afin de ne pas rester esclaves des propos de l'autorité administrative, nous avons pris l'initiative de nous balader et de faire le tour de Fongo Tongo. Et les paysans nous rassurent que la sécurité est en place. Alors tu sais, prends la couille un peu. Il y a déjà un peu le calme. C'est-à-dire Parce que dernièrement, nous on a fait peut-être 2 semaines dehors. 2 semaines dehors avec les enfants. Mais maintenant là, quand on a commencé les classes là, on voit que ça va aller. Alors il y a les militaires à Fongo Tongo, il y en a. Alors ça que si prochaine jour que tangue wana ambat wana anchita wa prochaine jour me suis ping buna me tunse anan suis pas ma wo bon quoi me suis après je n'ai bon raté. Rendu à la frontière, plus précisément celle de Ndengto, Tikang, puisque Fongo Tongo partage plusieurs limites avec le sud-ouest, on est alors satisfait de trouver un comité de vigilance légal qui protège les frontières et le patrimoine de nos ancêtres 24 heures sur 24 contre les ennemis de la République. Quand on traverse ces barrières, c'est pour aller directement dans le sud-ouest. Okay. Lorsqu'on voit quelqu'un qui entre, on fouille son sac pour ne pas, parce qu'il peut avoir quelque chose comme l'arme ou le couteau. C'est pour ça que nous on fouille, on dort ici même. On dort et en journée nous sommes encore là. Mais ici à la frontière, il nous est conseillé de ne pas y rester bien longtemps. Alors nous reprenons le chemin retour pour une rencontre avec le roi du groupement Fongo Tongo. Beaucoup des élèves ont repris le chemin des classes. Et si dans certaines localités, chez Fongo Tongo, il n'y a pas les élèves d'effectifs, c'est parce que beaucoup de mes fils ont fui pour se rendre dans différentes villes. Et je les exhorte de rentrer, que le président de la République a envoyé beaucoup de soldats pour sauvegarder l'intérêt, pour sauvegarder les gens et les biens. Je dirais qu'en réalité, compte tenu de l'atmosphère qui règne actuellement dans notre arrondissement, que beaucoup de mes élites peuvent rentrer et construire des maisons pour que notre arrondissement puisse émerger aussi pour l'horizon 2035.
Rassurés du fait que Fongo Tongo sort progressivement de la psychose, nous reprenons le chemin retour en gardant pour cette difficulté l'état des routes bien lamentable. Nous voici donc à Fongo Tongo. Il y a de cela 3 mois, Fongo Tongo a été la cible des sécessionnistes dits amazoniens. Les populations ont quitté le village. Mais peu à peu, les gens reviennent. La vie retrouve son cours à Fongo Tongo. Les écoles ont repris leur cours. La rentrée a été vraiment effective, comme partout ailleurs au Cameroun. Mais il faut aussi souligner que quelques établissements scolaires ont ouvert leurs portes et ne retrouvent pas la totalité de leurs élèves. C'est l'occasion pour nous de les rassurer qu'une fois ici à Fongo Tongo, la sécurité a été renforcée. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité sont en place. Par le biais du gouvernement de la République, le Cameroun reste et demeure un et indivisible. Les déplacés du sud-ouest cohabitent ici avec les populations de Fongo Tongo. Fongo Tongo demeure désormais une terre d'accueil. Zéphirin Kitsio et Jean-Michel Kemda depuis la chefferie Fongo Tongo. À vous le studio. Alors, chers téléspectateurs de cette télévision, si vous aimez notre travail, abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur j'aime. A bientôt pour les nouvelles vidéos sur cette même chaîne.